Bonjour, donc ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une petite vidéo YouTube, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important, la langue. Donc on va directement aller dans Jacques chapitre 2. Je vais utiliser deux Bibles, donc une Bible bilingue et une Bible que vous connaissez sûrement, qui utilise les mots d'aujourd'hui. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que on va pas plus perdre de temps, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, donc j'ai vraiment hâte de partager avec vous vraiment le cœur de Dieu et le message qu'il a pour nous en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc c'est parti. Donc c'est un message en fait qui m'a été inspiré du Seigneur pendant que je méditais personnellement. Jacques, et j'ai jugé vraiment important de pouvoir le partager avec vous, tout simplement parce que en fait le Seigneur veut se glorifier dans nos vies, et c'est vrai que des fois il y a des choses qui peuvent venir bloquer notre marche avec le Seigneur. Et des fois ça peut être différents péchés. Là en l'occurrence on va parler du péché de la langue, mais tout type de péché peut vraiment nous mettre un obstacle, nous mettre dans la difficulté dans notre marche avec Dieu et peut-être bloquer même des bénédictions. Donc c'est vraiment important qu'on apprenne à utiliser notre langue de la manière que le Seigneur le veut, parce que comme ça on pourra vraiment en fait participer au projet que Dieu a pour nous, et on pourra vraiment les accomplir avec la foi en Jésus-Christ. Amen. Et je sais pourquoi je dis ça, on va parler de la foi tout de suite. Donc on est dans Jacques 2 et le titre de ce passage, on va commencer au niveau où le Seigneur nous parle d'Abraham. Donc on est dans Jacques 2 à partir du verset 20. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Amen. Je vais lire une autre version pour que vous puissiez vraiment bien comprendre et rentrer avec moi dans la parole de Dieu. Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile ? Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu comme juste par Dieu ? À cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Ainsi s'est réalisé ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc, un être humain est reconnu comme juste par Dieu à cause de ses actes et non pas uniquement à cause de sa foi. Donc si on a la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, ça doit être accompagné d'actes. Et si ce passage il a été mis juste avant l'exhortation sur le pouvoir de la langue, eh bien c'est parce qu'il y a un lien. En fait, quand on sert le Seigneur, quand on est attaché à lui, quand on est devenu enfant de Dieu, on a foi en lui. Mais on ne peut pas lui démontrer notre foi sans actes, parce que la foi et les actes travaillent ensemble, nous dit ce passage. Donc la preuve qu'on est en accord avec Dieu et qu'on veut exercer notre foi, c'est qu'il y a des actes qui vont venir découler de notre foi et qui vont venir confirmer notre foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi combinée avec les actes qui va pouvoir nous permettre de parvenir à la perfection. Et c'est ce qui a permis tout simplement à Abraham d'être appelé ami de Dieu. Donc Abraham a été justifié parce qu'il était à la fois en train d'opérer dans la foi en utilisant également ses actes comme confirmation. Donc c'est important de considérer voilà ce que Dieu considère. Si Dieu considère Abraham juste sur base de sa foi mais également de ses actes, c'est-à-dire que nous aussi on peut faire de même tout simplement. Dieu nous parle par moments au travers de ses serviteurs du fait qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Certes, on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé par la loi, mais si on est sauvé
par la foi, c'est que notre foi ne doit pas être vaine et ne doit pas être morte. Sans quoi, le sacrifice de Christ aura servi à rien. Jésus avait la foi, mais il a posé un acte, il est mort à la croix. Donc la foi te pousse à poser des actes, d'obéissance, et ces actes d'obéissance, tout simplement, vont te mener à la perfection. Amen. Donc voilà, maintenant j'y viens au fait que la langue a un pouvoir. Et la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais Dieu nous conseille de choisir le bien. Donc c'est à nous de jouer. C'est-à-dire que Dieu nous a laissé le libre arbitre. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à la chute, on a toujours eu le libre arbitre. La seule différence, c'est qu'avant la chute, en fait, le mal ne régnait pas sur terre. Mais après la chute, le péché est entré dans le monde parce qu'il y a eu désobéissance. C'est bien pour ça que quand on a la foi, on doit poser des actes et on ne peut pas rester sans agir, tout simplement. Donc c'est vraiment très important. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il nous dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants. Là, on est dans le chapitre 3. Il nous dit, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Donc là, je vais vous lire la version la plus courante pour que vous puissiez vous rappeler de ce passage si vous le connaissez. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? C'est que quand on sait tenir notre langue, tout simplement, de la même manière qu'on met un morse aux chevaux, on peut tenir tout notre corps. Donc on peut fuir le péché, par exemple de l'impudicité. On peut fuir toutes sortes de péchés, le péché en général. Donc les chevaux, lorsqu'ils sont guidés en fait par leur maître, on leur met un morse. Et ce morse, ça les permet en fait de savoir, en fait, enfin, ça leur permet, ce morse, de pouvoir être guidés par le maître. Et le fait qu'ils aient quelque chose dans leur bouche qui les maintient, qui les retient, ça permet leur obéissance. Ce qui veut dire que si on ne tient pas notre langue, on ne peut pas marcher dans l'obéissance. Et le Seigneur veut qu'on puisse également aimer notre prochain. Pourquoi je dis ça? Parce que si on juge notre prochain, si on parle mal de notre prochain, si on fait des commérages sur notre prochain, en fait, le Seigneur va venir nous condamner d'une certaine manière. Et il nous prévient que ce comportement-là, en fait, il va nous empêcher de pouvoir vivre dans la sainteté. Donc, garder notre langue pure, c'est important. Il y avait le prophète Ésaïe qui disait que mais je vis au milieu d'un peuple impur, comment je vais faire en fait pour rentrer dans le sanctuaire de Dieu? Et on voit que les anges lui ont mis du feu sur sa langue pour pouvoir la purifier. Parce que sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, plutôt, nul ne verra Dieu. Donc c'est un chemin, la sanctification, c'est un processus. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de maîtriser notre langue. Et je peux vous assurer que si on maîtrise notre langue, on pourra tout maîtriser. C'est vraiment important. En fait, plus loin, on va lire que quand nous mettons les morses dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Ça, c'est très grave ce que le Seigneur nous dit. En fait, il veut nous dire par là que la langue est un petit membre, mais pourtant elle dirige tout notre corps, elle peut diriger toute notre vie. Toute notre vie. Et c'est important de comprendre ça parce que lorsque Adam et Ève ont été tentés dans le jardin d'Éden, en fait, le serpent est venu par la parole. Il leur a chuchoté à l'oreille des mensonges. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Que la parole vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on entend, ça va venir former en nous des projets. Et tout vient de la pensée. Et lorsque la pensée a été formée, en fait, notre cœur va venir parler et il y a des actions qui vont suivre. La parole nous dit également que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tout ce qui est dans notre cœur va venir être exprimé par la parole. Si c'est les bonnes choses qui sont dans notre cœur, si c'est un bon trésor qu'il y a dans notre cœur, nos paroles seront pures. Mais si c'est un mauvais trésor,
si c'est la ruine, si c'est la destruction, si c'est la méchanceté, si c'est la calomnie, si c'est des paroles infâmes, peu importe. En fait, ça va venir également nous souiller tout entier. Donc, dis-toi que la bouche a vraiment cet impact-là et cette influence et ce pouvoir de te souiller. Donc, à toi de prendre la bonne décision et de pouvoir également déclarer des bonnes choses sur ta vie, mais également parler en bien des gens qui t'entourent, peu importe le mal qu'on a pu te faire. Le Seigneur, ce qu'il t'appelle à faire, c'est de pouvoir pardonner. Lorsqu'on pardonne, on ne doit pas ressasser les choses qui se sont passées, on ne doit pas venir condamner, juger, critiquer, mais au contraire, il nous dit aimez ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc c'est important de se rappeler ça. Ensuite, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Là, je veux venir dire que en fait, le Saint-Esprit, c'est lui qui va venir normalement nous aider à dompter notre langue. Il a dit qu'il viendra pour nous rappeler toutes choses, le Saint-Esprit. Il est appelé également le Consolateur. Il est un défenseur. Et le Saint-Esprit nous a donné cette puissance de marcher sur la puissance de l'ennemi, du scorpion, du serpent. Et c'est Jésus-Christ qui nous a justifiés. Donc s'il nous a justifiés, c'est-à-dire qu'il nous a pardonné de notre souillure, il nous a pardonné de la boue dans laquelle on était engouffré. Il nous a sortis. Parce que quand on a été baptisé, on est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Donc c'est important également de pouvoir crucifier notre chair et crucifier notre langue pour qu'elle soit morte. Au contraire, on doit accompagner notre foi d'actes pour qu'elle ne soit pas morte. Mais en ce qui concerne la chair, on doit la crucifier, elle doit mourir. Donc c'est important. Il nous dit par elle, donc par la langue, nous bénissons Dieu notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Amen. Ce que le Seigneur me disait ces jours-ci, c'était qu'en fait, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si tu as de la méchanceté envers lui et si tu le critiques, si tu le juges, si tu le condamnes. Parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est un commandement que Dieu nous a donné. Et on sait que l'amour accomplit toute la loi. Donc l'amour, elle vient accomplir en fait tout ce que Dieu pourrait nous commander de faire. Tout ce que Dieu pourrait nous mettre à cœur de faire. Et les choses auxquelles il pourrait nous demander d'obéir. L'amour vient accomplir tout ça. Sache que quand tu as l'amour, tu as tout. Et on sait que Dieu était en Jésus. Dieu était en Christ. Donc il avait toute la puissance de Dieu, il avait également tout l'amour de Dieu. Et c'est cette puissance-là qui lui a permis de pardonner. Mais encore, faut-il avoir cette conviction et cette révélation et cette volonté de pouvoir suivre le Seigneur et de pouvoir accomplir ce qu'il a désiré pour notre vie. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Voilà. Donc tout ce qui vient contre la compassion de Dieu, tout ce qui vient contre la miséricorde. Et le Seigneur nous a averti que celui qui n'a pas miséricorde, Dieu n'aura pas non plus miséricorde de lui. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas eu miséricorde envers les autres, Dieu non plus ne sera pas miséricordieux. Et la parole de Dieu nous dit que la charité triomphe du jugement. Amen. Ça, c'est très important qu'on puisse comprendre ça. Et lorsque tu vis dans la charité, lorsque tu vis dans l'amour, tu verras que le chemin que Dieu va tracer pour toi sera vraiment béni. Et il sera ouvert, c'est-à-dire qu'il sera pas... Il y aura peut-être des embûches, mais il ne sera pas fermé par ta faute et par tes propres choix. Quand tu décides de marcher par l'amour, en fait, le Seigneur agit avec toi. Donc, il faut qu'on comprenne que vraiment le Seigneur agit par amour. Et quand on critique, quand on calomnie, quand on fait toutes sortes de choses mauvaises envers notre prochain, c'est comme si on le faisait contre nous-mêmes. Puisqu'il nous dit, aime ton prochain comme toi-même, comme je le disais auparavant. On ne peut pas aimer quelqu'un comme nous-mêmes et en même temps vouloir le tuer. Parce que la parole, la bouche, a tellement une puissance que les mots, vous savez que les mots, ça peut vraiment blesser à un point que c'est pire que si
taper quelqu'un. Donc c'est important vraiment qu'on puisse se remettre en question, rentrer dans notre cœur, parce que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. C'est lui qui vient sonder et c'est lui qui vient purifier. Il vient purifier l'or par le feu. Donc il vient purifier les cœurs par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tu dois prendre la décision de t'abandonner au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse venir prendre toute la place, pour que le Saint-Esprit puisse venir contrôler tes paroles, contrôler tes mots. Tu dois prendre conscience aujourd'hui que les mots ont une très grande influence sur ton futur même, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton mari, à l'école, à l'université, au travail, dans le domaine professionnel, même sur le domaine de la santé. Tu dois vraiment aujourd'hui réaliser que en dehors de Christ, tu ne peux rien. Donc tout ce que tu dois faire doit être avec Christ et pour sa gloire. Amen. Donc le Seigneur vraiment appelle les enfants de Dieu à revenir à lui, à délier tout lien de méchanceté dans les cœurs, même lorsqu'on jeûne, à revenir à Dieu avec une simplicité de cœur, avec une humilité et à vraiment se dépouiller du vieil homme, à se dépouiller de toute chose en fait qui ne va pas encourager nos fruits à grandir, mais qui va plutôt nous faire régresser. Donc le Seigneur veut qu'on puisse avancer avec lui, mais pour avancer, il y a des actes à poser et on doit mettre notre foi en action. Et lorsque tu commenceras à parler d'une manière nouvelle, que ce soit sur ta vie ou dans la vie des autres, eh bien tu verras que ton cœur sera rempli d'une joie nouvelle. Le Seigneur va revenir donner la vie aux ossements desséchés. Le Seigneur va changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Peu importe les blessures, peu importe ce que tu as vécu, le Seigneur est capable de restaurer. Le Seigneur est capable de te redonner la vie. Parce qu'il dit qu'il donne la vie en abondance. Et ceux qui viennent à lui boiront et n'auront plus jamais soif. Parce que c'est un puits, c'est une eau qui jaillit directement du trône de Dieu et des cieux. Alors que nous nous tenons aux portes du paradis, aux portes du ciel, lorsque nous prions, que le Seigneur puisse vraiment renouveler nos pensées, nos cœurs, nos actes et même nos vœux. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse, mais tu avais fait un vœu à l'Éternel, tu avais fait un vœu à Dieu, tu n'as pas respecté et depuis tu vois que ta vie commence à être chamboulée, tu vois que ta vie commence à prendre un tournant bizarre, tu vois que c'est à cause de cette chose que tu as eu à poser en fait que tu n'as plus la paix, que tu es troublée, que tu es confuse, mais sache que aujourd'hui le Seigneur veut te restaurer, il veut te redonner confiance. Il veut te redonner confiance. Et il veut avoir également confiance en toi. Parce que si Dieu a appelé Abraham son ami, ça veut dire que c'est possible pour nous. Si on fait marcher la foi et les actes ensemble, le Seigneur se glorifiera et il sera présent dans notre vie comme un meilleur ami. Et c'est lui qui vient changer toutes choses, c'est lui qui vient nous faire voir les circonstances avec un œil nouveau. Que les yeux spirituels de quelqu'un aujourd'hui s'ouvrent. Que l'amour de Dieu se révèle à quelqu'un, toi qui étais loin du Seigneur, toi qui avais du mal à pardonner, toi qui étais brisé par peut-être ce que les hommes ont pu te dire, par le comportement des hommes. Que le Seigneur vienne vraiment te prendre avec sa main, te porter et t'élever dans les lieux très hauts pour que tu puisses comprendre à quel point il t'aime et à quel point il attend ta restauration. Il y a une personne qui doit vraiment apprendre à patienter et à jeter l'éponge, vraiment comme à effacer, comme une éponge qui efface un tableau, comme à effacer vraiment les douleurs du passé. Et tu dois te laisser guérir, tu dois te laisser restaurer et tu dois aller de l'avant pour pouvoir t'attendre à Dieu. Parce que plus on va de l'avant et plus on va s'attendre à Dieu, plus il y aura une mesure de foi à avoir et plus il y aura en fait des challenges et des défis et des épreuves qui vont se présenter à toi, mais sache que toutes ces épreuves ne sont pas au-delà de tes forces et Dieu nous a donné la force nécessaire pour sortir de ces épreuves victorieux et pour développer en nous la persévérance. Et il le dit dans sa parole, que la patience, ça produit la persévérance. Au nom de Jésus-Christ, que toute âme qui était ici sur cette vidéo puisse ressortir bénie, puisse ressortir avec la guérison divine, que Dieu puisse te connecter aux personnes qui vont également participer à ta restauration divine
et que le Saint-Esprit puisse agir dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit agir, laisse-le faire son œuvre en toi, parce que ce qu'il a commencé, il est capable de le terminer. Et sa parole ne revient pas à lui sans effet. Alors je souhaite vraiment un avenir rempli d'espérance, un avenir rempli de foi. Vous pourrez mettre en œuvre les actes que Dieu attend que vous posiez pour lui, pour son royaume et pour vos frères et sœurs, pour votre prochain. Et que vraiment la gloire de Dieu vous accompagne, que vous puissiez avoir un shift dans votre esprit, puissiez vous repentir, vous puissiez revenir à Dieu avec un cœur nouveau, un cœur sincère, parce que, encore une fois, le Seigneur veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur veut venir changer. Et c'est vrai que Dieu passe souvent par la restauration et par la guérison pour nous redonner vie, pour nous redonner espoir, pour nous redonner la lumière. La lumière, des fois on croit qu'elle s'est éloignée, qu'elle a disparu. Non, la lumière est toujours là. C'est juste nous qui décidons de voir avec des yeux peut-être endurcis, des yeux peut-être orgueilleux, des yeux voilà, qui ont été meurtris. Le chemin d'une manière différente. Mais le Seigneur veut redonner à ta face, vraiment, à ton visage, une expression nouvelle. Il veut te donner la force d'aller de l'avant pour pouvoir conquérir plus et pour pouvoir vaincre le péché. Mais sache que avec la guérison dans ton cœur, ta langue chantera des nouvelles louanges au Seigneur et chantera des cantiques nouveaux et te permettra de louer le Seigneur et de ne pas te concentrer sur le mal, mais de te concentrer sur le bien et de pouvoir rendre également le mal par le bien. Dieu veut qu'on soit vainqueur du mal par le bien et qu'on puisse vraiment se reposer en lui. Voilà ce que Dieu veut nous donner, le repos. Alors sache que si Dieu te donne un cœur nouveau, c'est parce qu'il veut te donner également une langue nouvelle. Il veut que tu puisses proclamer ses bontés, proclamer ses grandeurs, proclamer ses merveilles et toujours pouvoir l'adorer en esprit et en vérité tel qu'il se doit et tel qu'il le mérite. Alors sois béni et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!